Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière capsule concernant les maladies invisibles. Si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, je vous invite à cliquer dans la boîte d'infos pour, dans le fond, trouver le lien de ces vidéos-là. En ce qui me concerne, quand moi j'ai commencé à être malade, j'étais très anxieuse. J'essayais de trouver des réponses partout. J'essayais de comprendre ce qui m'arrivait et j'étais dans une grande boule de négativisme, si je peux dire, ne sachant pas contre quoi je luttais. Donc ça, c'était vraiment très angoissant et éventuellement, avec le temps, bon, à être alité puis à voir mon corps complètement dépérir, il y a un moment donné où j'ai compris que même si moi j'essayais de contrôler les choses, ça allait pas le faire. J'ai décidé de me raccrocher à quelque chose de plus grand que moi, à me tourner vers le Seigneur. Et puis le Seigneur m'a guidée dans ce processus-là de sérénité, d'acceptation. Évidemment, je continue de lutter et de chercher des alternatives qui vont me guérir. Mais certes, j'ai une paix, une sérénité que j'aurais jamais eue si j'avais pas eu le Seigneur dans ma vie. Bref, je suis là aujourd'hui pour vous parler, même si vous êtes athéiste, que vous êtes que vous n'êtes pas chrétien comme moi. Toutes les étapes que je partage avec vous, c'est un processus humain qui peut s'appliquer à votre vie, à vous. C'est de trouver le chemin de la vérité pour vous, puis de progresser en ce sens-là. J'espère vraiment que cette série-là va vous aider à cheminer vers le positivisme. Les 2 dernières vidéos s'emboîtent vraiment ensemble. On peut pas, dans le fond, donner un sens à sa maladie sans changer sa manière de penser avant tout et vice-versa. Donc, les deux forment un tout. Mais aujourd'hui, on va focuser sur comment donner un sens à sa maladie. Au départ, c'est sûr, c'est un processus totalement normal, comme je vous ai dit, d'être dans l'angoisse, d'être désespéré, même de se sentir victime, de se demander pourquoi ça m'arrive à moi. C'est tout un processus totalement normal. Éventuellement, par contre, il faut grandir, il faut évoluer, parce que si on reste toujours dans cette boîte-là de négativisme, il n'y a pas de place pour la guérison. Donc, c'est vraiment là que c'est super important de changer sa manière de penser et d'utiliser les trucs dans la vidéo concernant comment changer sa pensée. Il faut comprendre que, par contre, c'est mon expérience à moi, puis que qu'est-ce que je vous partage, c'est ce que moi j'ai appris. Mais ça ne veut pas dire que vous allez passer par exactement le même processus, mais certainement vous allez peut-être trouver du réconfort parce que vous allez pouvoir vous identifier à certains niveaux et etc. Donc, une fois qu'on a accepté puis qu'on commence à changer notre façon de voir les choses et qu'on voit ça comme étant plutôt notre lutte, notre bataille, à ce moment-là, on peut commencer à donner un sens à notre maladie. Bon, maintenant, comment on fait pour donner un sens à sa maladie? J'aimerais beaucoup savoir quels moyens vous utilisez pour donner un sens à votre maladie. Personnellement, moi, comment j'ai fait? La première chose que j'ai faite, c'est que quand j'ai eu ce déclic-là, que j'ai fait « Ok, non, ça en est assez, moi, je veux progresser, je veux avancer. Même si je suis malade, ça va pas m'empêcher de vivre. » J'ai décidé de faire le plus grand move que j'aurais jamais fait dans ma vie avant, si j'avais pas été malade, soit de déménager à 12 heures de chez moi. Je suis partie de ma petite ville, Sept-Îles, et je suis déménagée à Montréal, qui est une ville qui bouge énormément, qui est complètement à l'opposé de ma ville à moi, tout simplement parce que j'ai eu ce déclic-là dans ma tête et qu'à ce moment-là, j'ai fait « Ok, je vais faire des choses qui vont me faire du bien. » Puis il n'y a rien de plus énergisant que ça, que faire des choses qui donnent un sens à ce que tu vis, même si c'est souffrant. Il n'y a pas une fois que j'ai regretté d'avoir fait le move que j'ai fait, même si j'avais aucune raison valable de déménager. C'était pas pour les études, c'était pas pour quoi que ce soit. C'était vraiment dans le but de grandir puis d'avancer. Puis
ça a été rafraîchissant comme ça n'a pas de bon sens et j'ai beaucoup grandi de ça. Montréal a encore une place spéciale dans mon cœur, pour vrai. C'est ma place préférée. Ça a une signification spéciale pour moi. Donc, mais là, maintenant, j'habite en Ontario. Donc, vous voyez comment que la vie est imprévisible. S'il y avait quelqu'un qui était venu me voir il y a 10 ans puis qui m'aurait dit « Stéphanie, dans 10 ans, tu vas vivre en Ontario », j'aurais fait quoi? Ça se peut pas! Parce que j'étais tellement angoissée, j'étais tellement stressée par tout dans la vie que j'étais comme c'est pas possible que je finisse mes jours en Ontario à 17h de chez mes parents. J'habite dans la région de Niagara Falls en Ontario avec mon copain que j'ai rencontré pendant que j'étais à Montréal. Puis dans le fond, on s'est rencontrés en ligne, c'est quand même drôle, mais ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mais bref, on a bâti quelque chose et j'ai fait le move très rapidement. J'étais dans un mood l'année passée là, où est-ce que je cravais de vivre. Je voulais juste avancer puis faire des choses que j'aurais jamais faites parce que j'avais besoin de vivre. Même si j'avais ma maladie encore, ça m'empêche pas de vivre. Ça m'empêche pas d'avancer puis ça m'empêche pas de savourer la vie quand même. Puis c'est ça, c'est pas parce que vous êtes malade que vous devez cesser de rêver, d'avoir des buts. Je sais c'est quoi être complètement alité. Je l'ai été pendant 8 mois, puis c'est difficile. Tu sais, à ce moment-là, je pouvais pas m'imaginer qu'un jour, je déménagerais, que j'aurais une vie active, et etc. Parce qu'à ce moment-là, c'était tellement difficile. Puis peut-être que vous êtes dans cette situation-là, mais gardez espoir. C'est ça que j'ai fait, j'ai gardé espoir tout au long. Il y avait quelque chose en dedans de moi qui me disait, quand que j'étais extrêmement malade, non, à un moment donné, ça va arrêter, puis je vais guérir. Puis si vous avez plus d'espoir, ben vous savez qu'il y a un gros travail à faire en dedans de vous, mais c'est possible de la réacquérir. Mon espoir me récompense aujourd'hui. Je suis capable de faire des choses que j'aurais jamais faites avant, puis ça, c'est grâce à la maladie. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai donné un sens à ma maladie. Mais il y a tellement d'autres choses aussi que j'ai intégrées qui donnent encore plus un sens à ma maladie. Personnellement, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai entré en contact avec des gens qui vivaient la même maladie que moi, ou du moins une maladie très similaire. J'ai partagé avec ces gens-là, je partage à tous les jours. Je retire tellement beaucoup de ces gens-là, autant que j'essaie de redonner tout ce qu'ils m'ont donné. J'ai entre autres une personne incroyable qui m'aide à cheminer avec mon traitement des abeilles. Cette personne-là, je peux même pas vous dire à quel point qu'elle me supporte et qu'elle m'aide. Puis pour moi, c'est tellement important de redonner au suivant. J'ai d'autres personnes dans ma vie qui se sont déposées, qui m'ont aidé de manière incroyable. Alors, je vous conseille vraiment d'entrer en contact avec des gens qui vivent une lutte semblable à la vôtre. Non seulement ça va vous faire sentir pas seul au monde à vivre ce que vous vivez, et ça va vous aider aussi à donner un sens à votre maladie, à redonner au suivant. Moi, à mon tour, j'aide d'autres personnes un peu partout à travers le monde. C'est vraiment agréable. J'ai beaucoup de gens en France et même en Angleterre, etc. On crée des contacts qu'on n'aurait jamais fait sans la maladie. Une chose qui est tellement belle avec la maladie, c'est aussi que ça transforme les gens, puis généralement pour le meilleur, parce que ces gens-là deviennent encore plus empathiques. Une autre chose, vous pouvez faire du journal si vous êtes vraiment malade, ok? Que vous avez de la misère à justement peut-être vous asseoir puis clavarder ou quoi que ce soit, ben à ce moment-là, prenez un crayon puis écrivez quelques mots, quelques phrases qui vous viennent en tête. Écrivez qu'est-ce que vous avez sur votre conscience pour que ça donne un sens à ce que vous vivez pour le moment. Vous pouvez écrire vos craintes, vos ressentiments, vos douleurs. Juste journal. Puis ça, qui sait, à un moment donné, quand vous aurez regagné de la santé, ben peut-être que vous pourrez transformer ça en un livre. Donc, pour ceux qui sont capables, ben écrivez, peut-être commencer un livre. C'est quelque chose de vraiment génial. Tout le monde a une bonne histoire à partager. Je pense que la vie de tous et chacun est parsemée d'embûches qui font en sorte qu'on grandit. Puis je pense que tout le monde est capable de partager sa vie, puis a quelque chose
choses probablement à enseigner aux autres avec leur propre expérience. Donc, même si vous ne vivez pas avec une maladie, essayez d'écrire un livre peut-être s'il manque quelque chose à votre vie puis vous avez l'impression que vous avez des choses à guérir. Écrire est vraiment un moyen extraordinaire pour évacuer puis faire sortir le méchant. Donc, je vous conseille ça. Écrivez un blog, ça vous permet non seulement d'écrire, mais de partager puis de rentrer en contact avec des gens. C'est aussi quelque chose que je fais. Maintenant, si vous êtes presque guéri, que vous allez beaucoup mieux ou encore que vous avez l'impression que, vous commencez à retrouver des habiletés, faites du bénévolat. Je vous conseille de faire du bénévolat, c'est tellement enrichissant. Moi, j'en ai fait. Quand j'étais à Montréal, je sentais que j'avais besoin d'accompagner des gens dans leur souffrance. Donc, j'ai décidé de faire du bénévolat dans une maison de soins palliatifs et c'était merveilleux. J'étais au secrétariat, donc j'étais assis, puis pendant 3-4 heures, j'accueillais les gens qui venaient rendre visite aux gens qui allaient mourir. Puis, pour vrai, moi, ça a été tellement une expérience incroyable. J'ai rencontré des gens tellement tendres, puis tellement empathiques, puis je peux pas exprimer à quel point que c'était des belles personnes. Ça a tellement apporté de bon à mon cœur. À chaque fois que je sortais de là, j'étais tellement remplie de gratitude, même si c'est un endroit très lourd. Il y a quelque chose de tellement beau aussi en arrière de tout ça parce que c'est non seulement, pour moi en tout cas, c'était non seulement l'étape de fin de vie, mais c'était aussi le début pour ces personnes-là de leur vie éternelle. Il y avait quelque chose de beau dans tout ça. J'ai beaucoup retiré de cette expérience-là, donc je vous conseille de peut-être chercher dans votre région un endroit où est-ce que vous sentiriez confortable. Ça veut pas dire que c'est dans une maison de soins palliatifs parce que, comme je l'ai dit, c'est quand même très lourd, mais ça peut être aider les gens sans abri, aider des gens que vous pouvez vous identifier un peu à, qui va vous donner aussi un sentiment de réconfort, de communauté, de support. Donc, je vous conseille ça, le bénévolat. Sur ce, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Si vous avez d'autres choses qui peuvent aider ces gens-là qui souffrent à donner un sens à leur maladie puis à leur vie, malgré la souffrance, s'il vous plaît, écrivez-le en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous voir partager sur ce sujet-là. Puis j'aimerais terminer la vidéo en vous disant ça. Sachez que on a tous une mission à accomplir sur Terre. On est né pour accomplir une mission. Peut-être que votre mission, elle ne ressemble pas du tout à ce que vous auriez imaginé. Probablement que vous n'étiez pas à imaginer à être alité pendant des heures par jour, à pas pouvoir travailler. C'est clairement probablement pas ça que vous aviez imaginé pour votre futur. Dites-vous que si vous êtes malade, c'est qu'il y a une raison pourquoi vous êtes malade. C'est à vous de transformer cette-là et l'utiliser pour faire du bien autour de vous, puis changer les choses, puis accomplir votre mission malgré tout. Je vous souhaite de tout cœur de guérir intérieurement et de progresser, de foncer dans la vie, d'avancer et de grandir parce que c'est pour ça qu'on est sur Terre. Donc sur ce, s'il vous plaît, si vous avez apprécié la vidéo, faites sûr de faire un thumbs up, de partager la vidéo, de la commenter et évidemment, n'oubliez pas de subscribe en cliquant sur le petit bouton rouge sur ma chaîne pour avoir d'autres vidéos de ce type-là. Donc, on se dit à très bientôt. À plus!